Organisation et détermination. C'est le mot d'ordre sur le barrage de l'autoroute A10 qui réunit les départements de l'Essonne, des Yvelines, de l'Eure-et-Loir, du Loiret et du Loir-et-Cher. Alors que le premier blocage avait été installé à hauteur de Longvilliers, les agriculteurs ont durci le mouvement quelques minutes seulement après le discours de politique générale de Gabriel Attal, jugé largement insuffisant. Les petites séquences, un peu coup de poing concernant les aides-PAC pour le 15 mars, le GNR, etc. En fait, tout ça, pour nous, c'est de l'air, ça sert à rien. Et on attendait beaucoup plus. C'est vraiment une déception. Vendredi, on parlait de mesurettes. Là, aujourd'hui, on a vraiment l'impression je pense qu'on se moque de nous. On nous dit qu'on travaille sur les sujets, mais il n'y a clairement rien qui avance. Donc, il va falloir qu'on continue de se faire entendre. Il n'a pas répondu à nos attentes. Nous, on n'attend pas des chèques qui distribuent comme ça, tout en sachant que les chèques de la France, pour l'instant, sont des chèques sans provision. Nous, ce qu'on attendait, c'est vraiment un changement de paradigme sur les surtranspositions françaises et qu'on soit enfin sur un pied d'égalité avec nos concurrents européens. Les 150 tracteurs présents sur le blocage sont parvenus à progresser d'une quinzaine de kilomètres vers Paris jusqu'à l'aire d'autoroute de Janvry. Empêchés de progresser davantage par des blindés de la gendarmerie, les agriculteurs ont alors entamé une marche vers la capitale jusqu'au contact des forces de l'ordre pour redire leur détermination. Les agriculteurs sont déterminés à porter la parole de cette souffrance ancrée dans nos campagnes. Si nos tracteurs sont arrêtés sur la route avec des blindés, on est déterminés, pacifistes, dignes. Et s'il faut porter la parole plus loin avec d'autres moyens, on mettra ces moyens en œuvre pour aller se faire entendre auprès du gouvernement. Sur ce point de blocage, certains, venus de loin, campent jour et nuit depuis 3 jours. À la fatigue s'ajoutent la colère et l'impatience. Il y a de la fatigue parce que c'est quand même pas évident de rester ici. On préfère être sur nos fermes déjà. On a toujours du boulot sur nos fermes, mais aujourd'hui on peut pas le faire parce qu'on est là pour défendre notre métier. Et on a aussi de la colère parce que pour l'instant on a l'impression que le gouvernement nous écoute pas, quoi. Quand on voit les annonces d'hier, ils nous apportent rien, principalement en grande culture. On est complètement lâchés et on sait pas ce que ça va donner. Donc, ça commence à un peu chauffer de tous les côtés, mais il va pas falloir que ça dure. Il va falloir qu'il y ait un moment qui nous écoute et qui passe à l'action parce qu'on va pas rester longtemps aussi tranquille. Ce jeudi, les agriculteurs sont tous suspendus à d'éventuelles annonces d'Emmanuel Macron en déplacement à Bruxelles, avant de décider de la poursuite et d'un nouveau durcissement du mouvement.